ministre porte-parole du gouvernement nigérien. Comme RFI vous l'a dit, dès dimanche, le meeting qu'il devait y tenir a été annulé la veille au soir, car selon plusieurs sources, la population d'Agadez ne souhaitait pas les recevoir. Alors, pourquoi cette marque de défiance? Est-ce le signe que le régime militaire est moins populaire qu'il le prétend dans cette région du Niger? Pour en parler, notre invité ce matin est le journaliste nigérien Sédik Abba, qui préside le CIRES, le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Il répond à Christophe Boisbouvier. Sédik Abba, bonjour. Bonjour. Samedi dernier, les militants panafricanistes Kémi Séba et Nathalie Yamb avaient programmé pour le lendemain un meeting à Agadez en compagnie du ministre nigérien de la Jeunesse, porte-parole du gouvernement. Mais finalement, dans la nuit de samedi à dimanche, le déplacement a été annulé. Selon plusieurs sources, c'est parce que la population d'Agadez avait fait connaître son hostilité à cette visite. Comment expliquez-vous cette hostilité? Nous sommes quand même plus de 9 mois après le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Les gens ont besoin de se sortir de postures et de grands discours pour avoir des solutions concrètes aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. L'accès à l'eau, le renchérissement des denrées de première nécessité dans le riz. Venir leur proposer des grands discours sur le panafricanisme. En plus, ils ont le sentiment que tout cela coûte cher et que ça n'a aucune utilité. Donc, de ce point de vue, ce qui a pu marcher au début du coup d'État ne peut pas marcher aujourd'hui. Est-ce à dire que près de 10 mois après le putsch du 26 juillet, le bilan des autorités de transition commence à se faire sentir? Oui, je pense que l'opinion a pu leur concéder pendant une bonne période qu'elle puisse être mobilisée sur des grandes idées, le panafricanisme, le souverainisme. Aujourd'hui, par rapport à des questions concrètes comme la réponse aux défis sécuritaires, il n'y a pas eu de réponse à la hauteur des attentes. Si on prend la question d'accès à l'électricité, malgré le rétablissement de la fourniture d'électricité par le Nigeria, il y a des difficultés de fourniture du courant électrique à Niamey et dans certaines grandes villes. En plus de ça, il y a les questions concrètes comme, par exemple, les produits de première nécessité. Sur ce plan-là, la junte n'a pas été capable de répondre aux attentes des populations. Et on se retrouve dans la situation où le sac de riz est passé du simple au double. Le sac de riz coûte combien maintenant? 18 000. Il était à 9 000 avant. Est-ce que le refus des autorités nigériennes de rouvrir la frontière avec le Bénin a un impact sur la cherté de la vie? Ah oui, absolument. Le port naturel du Niger, c'est celui de Cotonou, c'est le plus proche. Et tant que les marchandises ne peuvent être importées ou exportées à partir du Bénin, c'est clair qu'elles ont un coût. On a pensé que le contournement pourrait se faire par le port de Lomé. Mais pour relier le Niger et le Togo, il faut forcément passer par le Burkina, où la situation sécuritaire fait que souvent les commerçants nigériens qui importent par Lomé perdent des biens. Des sommes importantes ont été perdues dans le fait que les djihadistes ont intercepté des camions, les ont brûlés. Donc tout ça a un impact. Alors le refus des habitants d'Agadez d'accueillir Kémi Séba et Nathalie Yamb, est-ce que c'est une marque d'hostilité à l'égard de ces deux personnes en particulier ou plus largement à l'égard du nouveau régime? Oui, c'est le deux. Pour moi, c'est le deux. Il y a d'abord le fait que pour la population, elle ne peut pas continuer à accepter que le nouveau régime puisse aller chercher des personnes dont la légitimité reste à prouver et qui a un coût puisque tout cela n'est pas désintéressé. Les faire venir, les transporter en plus, sans doute les défrayer à la fin de leur séjour. Et il y a aussi le fait que les personnes elles-mêmes qui sont invitées, les Nigériens qui sont très nationalistes, se disent que le travail pour lequel ces personnes sont sollicitées de l'extérieur, la société civile nigérienne peut le faire. Donc si on met tout ça ensemble, on comprend aujourd'hui qu'on puisse refuser de le recevoir à l'intérieur du pays, particulièrement à Agadez et à Zender. Est-ce à dire que le discours panafricaniste de Nathalie Yamb et de Kémi Séba n'est pas partagé par tout le monde? Absolument, on peut le dire, puisque si à Niamey, qui est la capitale, une partie de l'élite donne un écho à leurs revendications sur le souverainisme ou le franc CFA, à l'intérieur du pays, Agadez, Zender et Difa, je ne suis pas sûr que le franc CFA soit la préoccupation des populations ou le souverainisme ou le panafricanisme. Et est-ce que la décision des autorités militaires de dissoudre les collectivités locales qui avaient été élues du temps du président Mahamadou Issoufou, est-ce que cette décision a pesé dans la réaction actuelle de la population d'Agadez? Oui, les autorités qui ont remplacé celles qui ont été élues n'ont pas la même proximité avec la population. Le maire actuel d'Agadez, qui est un officier de l'armée qui a été nommé par les militaires, ne peut pas aller parler à la population pour qu'elle accepte, alors que c'est lui
lui qui a été remplacé était un homme que je connais moi-même, qui est issu de la population, qui peut parler à la population pour qu'elle accepte. Donc, je pense que la nomination de plus de 90% de maires ici de forces de défense et de sécurité fait que le sentiment est qu'on s'éloigne de la démocratie et on s'engage vers une militarisation des communes rurales et des communes urbaines.